Comment on peut faire, nous, en 2022, dans quel monde on peut vivre là pour essayer de s'en sortir? Oui, ce qu'a apporté Michael Harner avec ces trois mondes, le monde d'en haut, le monde du milieu, le monde d'en bas, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important et même de révolutionnaire, parce qu'il a vraiment clarifié ce qu'on appelle la cosmologie, c'est-à-dire la carte de la réalité qu'ont les chamans. Et cette carte de la réalité, une fois de plus, elle ressemble étrangement à la cosmologie bouddhiste où il y a aussi plusieurs mondes. Donc il y a le monde dans lequel on se trouve en ce moment, qui est le monde de la matière, qui est le monde en fait matérialisé, dans lequel il y a un espace, il y a un temps, dans lequel j'ai un corps, j'ai un esprit, etc. J'ai une vie à vivre, j'ai du plaisir, j'ai de la souffrance, etc. Et ce monde-là, en Inde, on appelle ça le samsara, c'est-à-dire que c'est le monde dans lequel on se réincarne cycliquement. Voilà, tant qu'on a des choses à faire, on y revient dans ce monde-là. Mais il y a d'autres mondes, des mondes qui sont transcendés, c'est-à-dire dans lesquels il y a des êtres qui ont dépassé l'espace et le temps, qui sont libérés, c'est-à-dire qui ont atteint l'éveil d'un point de vue bouddhiste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on atteint l'éveil de son vivant, au moment où on meurt, on va se reposer. C'est un petit peu la retraite spirituelle, on va se reposer dans les mondes transcendés, qui sont des mondes dans lesquels il n'y a plus cette connexion à la matière, ce qui fait qu'il n'y a plus cette connexion à l'ego, à la survie, au désir, à la peur, etc. Et en fait, l'idée qu'a apporté Michael Harner, c'est que si on se fait guider par les esprits des mondes transcendés, on a un regard sur la vie qui est aussi un petit peu transcendé. C'est-à-dire que si on a la tête dans le guidon et qu'on est tout le temps dans le monde du milieu, on est tout le temps dans le matérialisme, on est tout le temps dans la course à la survie, on est tout le temps dans nos plaisirs, dans nos addictions, dans nos peurs, etc., on n'a pas un regard plus global, plus général sur l'existence. Tandis que dès le moment où on commence à côtoyer ces mondes qui sont transcendés, ça ouvre une perspective. Alors, par rapport à aujourd'hui, on est vraiment à fond dans le monde du milieu. Le monde du milieu est en train de s'emparer de nos vies et il met vraiment le paquet. Mais je pense que c'est une sorte de jeu qui est en train de se jouer entre le libre arbitre, qui est justement dans les mondes transcendés, c'est-à-dire une totale liberté, c'est-à-dire le droit d'être qui on est, le droit de faire ce qu'on veut, etc., et les intrications ou les choses qui se passent dans le monde du milieu, où il y a toujours la notion de pouvoir aussi. Michael Harner disait que le monde du milieu, c'est le monde du pouvoir. Le pouvoir, ça peut être quelque chose de positif lorsque c'est un pouvoir qui est, je dirais, collectif, populaire, dans lequel on est tous ensemble pour avancer ensemble, mais c'est aussi l'abus de pouvoir, c'est aussi le pouvoir sur les autres, etc. Et ça, dans la pratique chamanique ou dans le contexte du chamanisme, je dis toujours que le chamanisme, c'est une sorte de microcosme. On peut observer ça dans les relations entre chamans, dans l'aspect, je dirais, spirituel de leur manière d'appréhender le monde. Ces questions de pouvoir, elles sont toujours présentes et je trouve qu'en ce moment, on vit une période où tout est tellement visible, tout est tellement... Enfin, je veux dire, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir, voir avec un V majuscule ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'on a énormément de choses à apprendre de tout ça. Il faut essayer de garder son sang-froid et de rester dans son axe, mais il y a des choses il y a des choses à apprendre. Ouais, je pense que dans le pouvoir, on pourrait rajouter un R, ça serait pour voir et ne voit que ceux qui veulent bien voir. On va revenir, vous dites que dans le cursus du corps, C-O-R-E, chamanisme, mais vous pourrez rappeler ce que c'est que le corps. Toute personne désireuse d'acquérir les outils de base et une fondation solide commence par s'équiper en esprit compatissant. Comment arriver à appeler les esprits, c'est-à-dire, parce qu'en ce moment, je pense que tout le monde a besoin d'être aidé et que c'est pas Oui. dans le monde du milieu qu'on aura les aides. Donc, comment on arrive à aller appeler ces esprits d'en bas pour les chamans, d'en haut pour Mm. les, Mm. comment on fait? Alors, dans le monde du milieu, il y a un esprit allié qui est le plus important de tous et qui est de notre côté, en tout cas du côté des personnes qui respectent, c'est la nature. C'est-à-dire que la nature, mère nature, la planète Terre, les animaux, les plantes, toute cette beauté et l'univers aussi dans sa naturalité, si je peux dire, c'est aussi un esprit allié du monde du milieu. Donc, dans le monde du milieu, il n'y a pas que des choses négatives. Le monde du milieu, c'est un monde dans lequel il y a des contrastes. Mais la nature est avec nous. Et moi, c'est une sensation que j'ai très fortement, mais déjà avant cette espèce de folie, là, 2020, 2021, 2022. Mais ça fait quelques décennies, je dirais que il y a cette notion que la nature, elle sera toujours du côté des gens qui la respectent, toujours, quoi. La nature au sens large, hein, la nature universelle. Après, pour répondre plus précisément à votre question, comment on fait pour rappeler ces esprits? J'ai l'impression que pendant des siècles et des siècles, ça a été un petit peu un privilège de personnes justement qui sont dans la spiritualité, un privilège de moines pour les bouddhistes, un privilège de chamans dans le cadre du chamanisme, d'accéder aux esprits, etc. Et j'ai l'impression que maintenant, dans cette espèce de crise, entre guillemets, qu'on est en train de vivre, qui est quelque chose de global, les esprits compatissants sont de plus en plus accessibles aussi. C'est-à-dire que moi, je pense que la situation de la Terre aujourd'hui, elle n'est pas
elle n'est pas dénuée, je dirais, d'une forme de compassion universelle. Je pense qu'il y a d'autres forces autour de nous. En fait, la planète Terre, c'est un petit peu la planète rock'n'roll, quoi, mais je pense que ce n'est pas la seule planète sur laquelle il y a de la vie déjà dans l'univers. Et je pense que c'est un sujet d'étude intéressant en ce moment pour beaucoup de consciences transcendées, pour beaucoup de civilisations avancées qui se disent, mais il se passe quoi en ce moment sur Terre, quoi. Donc, on est soutenu. Voilà, moi, je pense que c'est un message hyper important et que je répète à chaque fois que je suis présent médiatiquement, je dis on n'est pas seul, on est soutenu, il faut jamais l'oublier. Et on est de plus en plus soutenu parce que plus en face, je dirais, plus il y a d'animosité, plus ça devient coriace, plus le soutien est fort. Après, vraiment au niveau de la technique, le fait de contacter les esprits, il suffit de prier déjà, il suffit d'avoir l'intention, voilà, on en revient à l'intention. Le simple fait d'avoir l'intention de se connecter à eux, ils vont déjà entrer dans nos vies sous la forme de coïncidence, sous la forme de synchronicité, sous la forme d'événements inattendus, un peu miraculeux qui se passent. Mais après, il y a la pratique proprement dite, c'est-à-dire que les chamans, pour aller dans les mondes transcendés et aller contacter leurs esprits, vont utiliser leur tambour, ils vont utiliser différents outils, et les moines bouddhistes, ils vont utiliser la méditation. Et moi, c'est pour cette raison que j'enseigne la méditation et le chamanisme au tambour, parce que je pense que c'est des outils extrêmement qui vont droit au but, c'est-à-dire que directement dans les mondes transcendés, directement à la recherche de ces aides-là. Mais je tiens quand même à le répéter, en ce moment, les forces transcendées sont de plus en plus présentes sur Terre aussi, il ne faut pas l'oublier. Parce que je pense que ça va être assez rock'n'roll, hein, ce n'est pas terminé le truc. Et dans cette espèce d'enjeu, on est soutenu. Hein. Autour de la Terre, il y a plein de choses qui circulent. Pour moi, il y a aussi un côté... c'est important de savoir qu'on est soutenu. On est soutenu. Qu'on soit spirituel ou pas, qu'on soit très rationnel ou pas, on est soutenu de toute manière.